Bonjour, bienvenue à l'émission Ouvrons la Bible. Face à l'engouement des fêtes de Noël, appelées aussi Réveillon, et la fête de Nouvel An, communément appelée la Saint-Sylvestre, nous remarquons que tous les chrétiens, les pasteurs, les prêtres, le monde entier est sous l'influence de ces fêtes. Écoutons le pasteur David de l'émission Ouvrons la Bible qui nous parle de l'origine de ces deux fêtes. Soyez bénis. Ce matin, le message de ce jour est-il normal qu'un chrétien, je dis bien chrétien, fête la fête de Noël et fête la fête de Saint-Sylvestre? Est-ce que c'est normal? Est-ce que cette fête est une fête instaurée par Jésus-Christ? Est-ce que c'est une fête instaurée par les apôtres? Parce que c'est Jésus-Christ qu'on veut suivre. Voilà pourquoi on s'est fait appeler chrétien. Et ce matin, on va découvrir d'où vient cette fête. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée, nous allons prendre 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, s'attachera à des esprits séducteurs et à des doctrines du démon. Il y a des choses que vous voyez aujourd'hui à l'église et vous ne vous posez pas des questions. Est-ce biblique ce que nous voyons? Est-ce que c'est une fête chrétienne ou c'est une fête païenne qui est la Noël, ou la Saint-Sylvestre? Est-ce une fête chrétienne ou païenne? Frère, les démons ont introduit les païens parce que nous n'avons pas compris la signification du mot ecclésias, et tout le monde aujourd'hui va à ecclésias sans se repentir. Tout le monde va à ecclésias sans sortir des coutumes. Donc aujourd'hui, nous avons introduit toutes ces coutumes parmi les enfants de Dieu, comme au temps d'Aaron. Amen. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, quand une personne se met à part et qu'il commence à lire la Bible et qu'il se répand des erreurs qu'il a commises, parce que l'erreur est humaine, les autres trouvent qu'il est diabolique, qu'il exagère trop, et même ils trouvent à dire même que nous tous on va à l'église, mais il ne faut pas exagérer. Or, lui, il a commencé à lire la Bible, il a découvert que ces fêtes-là sont des fêtes païennes. Et il a décidé de se mettre à part pour ne plus fêter ces fêtes. Voilà pourquoi je disais que c'est dans l'église que le diable maintenant est venu faire installer ses enfants, l'apostasie, et empêcher ceux qui veulent vraiment se repentir de se repentir. Faisons attention, chers frères pasteurs, non, faisons attention, chers frères chrétiens. Cherchons à devenir chrétiens. Cherchons à imiter les apôtres, les disciples, ce qu'ils ont fait. Amen. Nous allons prendre Ésaïe 1, verset 14. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans le peuple d'Israël, les gens fêtaient des nouvelles lunes, ils fêtaient des années, ils avaient pris ça chez les païens. Donc, la Bible dit que Dieu n'aime pas ce genre de fêtes parce que lui connaît l'origine. Il sait que c'est destiné à d'autres dieux. Et c'est un Dieu jaloux. Tu n'es pas obligé de te faire appeler chrétien. Tu n'es pas obligé d'aller à l'église. Ça, je passe mon temps à le dire. Mais si tu veux venir à l'église, abandonne les coutumes et les traditions des païens. Rends-leur leur fête. Amen. Nous allons prendre pour finir Marc 7, verset 8 à 9. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Amen. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Il y a un commandement que Jésus-Christ a donné. Il a dit, sortez des coutumes et des traditions de vos parents. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vais vous accueillir. N'appelez pas conjuration ce que les autres peuples appellent conjuration, et n'observez pas les signes du ciel pour vous prosterner devant le soleil, devant les étoiles. Amen. De quoi s'agit-il? Nous allons rentrer maintenant dans les deux fêtes. Parce que nous entendons Noël. Tout le monde entend Noël. Tout le monde entend Papa Noël. Mais nous ne connaissons pas l'origine de cette fête. Nous entendons tous la Saint-Sylvestre. Et même des pasteurs rentrent même avec des sifflets dans l'église. Écoutez-moi bien. L'apostasie est la chose la plus terrible que Dieu a en horreur. L'apostasie, c'est de prendre de façon délibérée
ce qui n'est pas de Dieu est introduit dans la maison de Dieu et faire croire aux fidèles du Seigneur que c'est de Dieu. On appelle ça l'apostasie. Le peuple de Dieu a fait un veau d'or pendant que Dieu était présent dans le désert. Ce qui a fait que Dieu s'est fâché. Il a détruit beaucoup de personnes. Et beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens aiment dire, nous sommes sous la grâce. Frère, la grâce est un jugement. C'est sous la grâce que Jésus-Christ a dit que Jérusalem va être jugée sévèrement par rapport à Sodome et Gomorrhe. C'est sous la grâce que Ananias et Saphira ont été frappés par le Saint-Esprit. Donc arrêtons de nous cacher derrière le mot la grâce. C'est pas normal que tu cherches les femmes de l'église et puis au lieu de te repentir, tu dis que tu es sous la grâce. La grâce est un jugement. Et la grâce est un jugement plus terrible que la loi. Arrêtons d'apporter l'apostasie au milieu du peuple de Dieu. Nous les ignorants. Mais c'est le pasteur lui-même qui doit nous enseigner de sortir de la fête de Noël. C'est le pasteur qui doit nous enseigner de sortir de la fête de Saint-Sylvestre. C'est lui-même qui organise 24 décembre, la nuit, une veillée. Pourquoi tu es veillé, tu ne le fais pas en main? C'est lui qui organise le 31 décembre, une veillée. Et le pasteur fait partie des personnes qui acclament à minuit et qui fait des bises pour dire meilleurs vœux. Pasteur, chrétien, l'apostasie est venue au milieu de nous. Quand tu vas finir de suivre cette vidéo, remets cette fête aux païens. En réalité, cette fête de Noël est dédiée au dieu Mitra, au dieu soleil invaincu. Et dans les origines païennes, c'est-à-dire qu'en Europe, il y avait des peuples qu'on appelait les Celtes et les Vikings qui, au temps du solstice d'hiver, adoraient le dieu soleil. Et pendant cette période, selon leurs croyances, les dieux Cancan, il y a des dieux qui descendaient, qui donnaient des cadeaux aux enfants. Voilà comment est née la fête de Noël. Ces Grecs, ces Vikings, tout ce peuple de l'Europe qui n'ont rien à voir avec le Dieu d'Israël, parce que ce n'est pas une fête d'abord juive, ce n'est pas une fête aussi chrétienne. Amen. Donc, ils fêtaient la renaissance du soleil dans le solstice d'hiver. Ils fêtaient le dieu Mitra, le dieu soleil invaincu. Donc, à l'origine, cette fête s'appelle Noël. Elle s'est toujours appelée Noël. Ça se passait avant la naissance de Jésus-Christ. Et après la naissance de Jésus-Christ, vers le 4e siècle, quand Constantin, d'après lui, il s'est converti, parce que moi je confirme aujourd'hui que l'empereur Constantin, contrairement à ce que les gens pensent, il ne s'est jamais converti. Parce que Constantin a entraîné dans l'église toutes les fêtes que les Romains, les Grecs, les Celtes, les Vikings fêtaient. Il n'a pas interdit ça. Ils ont converti ça dans la religion catholique qu'ils ont inventée. Au fur et à mesure que les années sont passées, il y a un père du nom de Nicolas dans cette période. Et je vous annonce que cette fête était fêtée entre le 6 et le 5 décembre. Et donc le père Nicolas, qui est aussi originaire des Celtes, des Vikings, de ces dieux qu'on adore, pendant cette fête, il partageait des cadeaux aux enfants. Et après sa mort, pour commémorer sa mort, ils ont commencé à appeler cette fête-là la Saint-Nicolas. Donc, toi, pasteur, qui te dis chrétien, qui condamne les œuvres de Rome et de l'Église, tu fêtes cette fête et tu fais une veillée, il y a quelque chose d'anormal. Soit tu es dans l'ignorance totale, soit tu as décidé d'introduire toi-même l'apostasie dans la maison de Dieu, comme Aaron l'a fait. Tu ne peux pas condamner des pratiques des personnes et toi-même, pendant cette période où ils fêtent les dieux, toi-même tu fêtes également avec eux. Tu fais des cadeaux à tes enfants, tu fais un arbre de Noël dans la maison de Dieu, vous faites des veillées, je ne sais pourquoi, et vous permettez même aux enfants de venir à la chaire, le lieu sacré, pour faire toutes sortes de sketchs
Et souvent même, c'est des chansons de Rihanna, des chansons de Beyoncé qui sont interprétées par ces enfants dans les chorégraphies. Devant l'autel de Dieu, vous apportez vous-même l'apostasie au milieu des enfants de Dieu. Et au fur et à mesure que l'Église catholique a fait asseoir sa domination, ils ont jugé bon que cette fête qui est romaine, qui est adorée par tous ces païens romains, grecs et autres, à la faveur de leur Dieu, le Dieu Mitra, le Dieu Soleil, je répète, le Dieu Soleil, cette fête, il y a encore un prêtre qui a jugé bon que cette fête soit liée à la naissance de Jésus-Christ. Donc il s'est assis et il a fait un dogme pour dire aujourd'hui, cette fête est liée à la naissance de Jésus-Christ et du 6 décembre, c'est passé au 24 décembre. Donc, pasteur, sur le 24 décembre, tu faisais une veillée. Il n'est pas tard pour te repentir. Moi, je crois personnellement à la repentance. Moi-même, j'ai fait ce genre de truc. Et je me suis repenti. Frères, repentons-nous. Tous les chrétiens du monde, sortez de cette fête. Si vous voulez offrir des cadeaux à vos enfants, offrez-les des cadeaux. N'entendez pas le 24. Tout chrétien qui va atteindre le 24 pour faire une veillée chez lui, qui va attendre le 24 pour offrir des cadeaux à ses enfants, il est en train d'adorer le Dieu Mitra. Il est en train d'adorer les dieux invoqués par les Seth, parce que ça vient d'une coutume Seth. Des dieux descendaient pour donner des cadeaux à leurs enfants. Amen. Et l'arbre de Noël, comment ça a apparu? Pasteur, toi qui coupes même un sapin, tu payes même un sapin en caoutchouc. Je parle plus aux pasteurs parce que c'est eux qui sont censés nous diriger. Aaron était censé diriger le peuple de Dieu, mais Aaron a laissé faire le peuple de Dieu dans son égarement. Et il a laissé le peuple de Dieu apporter l'apostasie. Pasteur, toi qui décores des sapins. À l'origine, c'était les Seth, les Vikings, à la mémoire de leur Dieu. Ils décoraient ce qu'on appelle l'arbre de vie, le sapin, et ils mettaient des pommes et tout ça. Donc, c'est des pratiques diaboliques dédiées à des dieux. Et c'est en Alsace-Lorraine que pour la première fois, l'épouse de Louis XV a fait rentrer ce sapin pour le décorer dans le château de Versailles, et ça a pris toute l'Europe. Donc, pasteur, voilà un peu expliquer la fête de Noël. Nous allons rentrer maintenant dans la fête de Saint-Sylvestre. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, les Romains, les Grecs et tous ces peuples, ils dédiaient cette fête à leurs dieux, les dieux de la fertilité. Donc, on faisait la nourriture en abondance. On mangeait, on était dans le sexe, on était dans la débauche. Chaque fois, si vous remarquez bien, pendant le 24 et le 31, on est dans les boîtes de nuit, on est dans les hôtels, on est dans la débauche. Parce que cette fête, à l'origine, est païenne, elle va finir païenne. Si vous prenez une voiture qui est bleue et que vous mettez une nouvelle peinture rouge, c'est la même voiture, mais elle a changé de couleur, c'est tout. Donc, c'est ces fêtes païennes qui ont été habillées et introduites à l'église par les Romains. Je dis bien les Romains, lorsqu'ils ont fait asseoir leur domination par leur église qu'ils ont inventée. Donc, tout est quitté à Rome, en Europe. Amen. Donc, ils fêtaient, ils mettaient de la nourriture en abondance et ils veillaient. Ils étaient dans le cesse, ils étaient dans la nourriture, dans la débauche, dans la boisson. Voilà pourquoi, si vous remarquez bien, le 31, les esprits sont sur la terre et tout le monde a envie de faire quelque chose. Tout le monde a envie d'aller dans un maquis. Tout le monde a envie de coucher avec une femme. Tout le monde a envie de payer des poulets pour manger. Et la fête a atteint son paroxysme élevé jusqu'en le premier. On s'est fait les bises. Mais je vais vous dire, cherchez à connaître l'origine des choses. Les Romains, le premier, ils se faisaient les bises après avoir dédié cette fête au Dieu de la fertilité. S'il y avait plus de nourriture, c'est que cette année allait être bonne et on se faisait les vœux. Suivez mon regard. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Et toi, pasteur, tu es dans ces pratiques.
Toi qui es censé nous enseigner, nous le peuple, pourquoi on sorte des coutumes et des traditions des peuples. C'est toi-même qui nous fais des bises pour nous souhaiter meilleurs vœux. Mais allons à l'origine. Personnellement, en tant que chrétien, nous devons sortir de cette pratique diabolique dédiée à des fêtes païennes, à des dieux de fertilité. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me souhaite meilleurs vœux pour que mon année soit une année de bénédiction. La Bible nous dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et pour publier une année de grâce. Donc, quand j'accepte Jésus et que je deviens chrétien, toute ma vie, je rentre maintenant dans ce qu'on appelle l'année de grâce. Je n'ai pas besoin que des gens attendent le 31. Et puis, frère, là, je m'adresse à vous. Je ne m'adresse plus au pasteur. Réveillons-nous. L'ignorance, c'est la chose la plus pire que le diable utilise pour détruire les peuples. Le 31 décembre 2015 et 2014, si tu te souviens, il y a eu des grands programmes où on t'a amené à te faire croire que 2014 était une année maudite et que 2015 allait être une année bénie. On a fait des programmes, viens proclamer ta bénédiction, viens appeler ta bénédiction. Qu'est-ce qui a changé? Ceux qui devaient mourir sont morts. Ceux qui devaient tomber malades vont tomber malades. Ce n'est pas quand tu vas proclamer une année sur ta vie qui va changer ta vie. Répands-toi, change de mentalité et rentre dans ce que Jésus-Christ appelle l'année de grâce. Voilà pourquoi tantôt la Bible disait que ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pas parce que les gens se font des bises que moi, David, tu vas m'appeler pour me souhaiter meilleurs vœux. Je vous mets en garde. Celui qui m'appelle pour me souhaiter meilleurs vœux, il va être délivré. Parce qu'aujourd'hui, les gens appellent le mal bien et le bien mal. Donc quand tu veux te démarquer pour commencer à rentrer dans la Bible, c'est toi qui deviens diabolique. La Bible dit, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Mais leur cœur sans intelligence est tombé dans plusieurs sortes de philosophies. Commettant homme avec homme. Nous sommes aujourd'hui homosexuels. Et c'est dans l'église qu'on vient faire le mariage des homosexuels. Frère, si tu veux devenir chrétien, d'abord, Jésus-Christ n'appelle pas tout le monde à l'église. Il dit, vous qui êtes fatigués et chargés. Donc si tu n'es pas fatigué de fêter les Noëls, si tu n'es pas fatigué d'être dans la débauche, reste encore à la maison. Parce que le jour que tu vas accepter Jésus-Christ, je t'annonce que tu vas rentrer dans une année de grâce. On n'a pas besoin de te dire bonne année. On n'a pas besoin de te dire bonne fête. Et je vous mets au défi. Vous qui écoutez cette vidéo en 2015, puisque cette vidéo va passer sur YouTube, et même quand on va être en 2020, 2060, remarquez bien, je vous dis aujourd'hui, on est en 2016. Regardez les affiches qui ont été faites. Regardez combien de fois les pasteurs ont menti pour se faire des grosses enveloppes dans les églises. Combien de fois ils ont crié bonne année. Combien de fois ils ont dit cette année va être une année meilleure. Je vous mets au défi. En 2007, vous allez répéter les mêmes choses. On appelle ça une coutume. On appelle ça une tradition humaine. S'il vous plaît, rendez-leur leur coutume. Il y a certaines personnes qui fréquentent les églises et qui pensent que les gens sont contre leur communauté. Mais si quelque chose n'est pas de Dieu, il faut avoir le courage de dénoncer. Les Romains ont dit qu'ils veulent partir à Ecclésias. On ne les a pas forcés. Mais ils sont rentrés à Ecclésias avec les statuts. Ils sont rentrés à Ecclésias avec leurs pratiques qu'ils faisaient quand ils étaient romains. Amen. Qu'on leur rende leurs pratiques. C'est un prêtre, Saint Sylvestre, qui est mort le jour de la célébration de ces fêtes diaboliques de leur Dieu, des dieux des Romains. Pendant cette fête, il est mort et en sa mémoire, on a commencé à appeler le 31 la Saint Sylvestre. Pasteur, fidèle, vous qui ne connaissez pas l'origine de cette fête et l'origine des noms, et c'est Nicolas qui s'est fait appeler Père Noël. Et c'est le prêtre encore, Sylvestre, qui s'est fait appeler, qu'on appelle pendant la fête Saint Sylvestre. Donc toi tu dis tu es pasteur,
tu condamnes ce que les Romains ont introduit comme apostasie à l'église. Et toi aussi, tu fais meilleur vœu aux gens. Et tu leur dis, bonne fête de Saint-Sylvestre. Tu sors ce mot, donc tu adores un prêtre. Parce que c'est la mémoire d'un prêtre catholique qui s'appelle Sylvestre. L'autre côté aussi, c'est la mémoire d'un prêtre catholique qui s'appelle Nicolas. Frère, moi je crois en la repentance. La repentance est de Dieu. L'erreur est humaine. Voilà pourquoi nous sommes humains. Mais quand tu reconnais que tu as commis une erreur, il faut te repentir. Je vous invite à travers cette vidéo à observer le temps. En 2017, il y aura encore des grandes affiches. Il y aura encore des grandes veillées. Il y aura encore un stress qu'on va donner au peuple de Dieu. Il y aura encore une manière de prêcher pour dire que les sorciers sont contre vous. Et que si vous rentrez cette année, frère, un chrétien ne croit pas en la sorcellerie. La sorcellerie existe. Mais un chrétien ne doit pas croire en la sorcellerie. Tu ne peux pas croire en Jésus-Christ et puis croire en la sorcellerie. Parce que Jésus-Christ te dit, moi, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Donc qu'un pasteur arrête de te blaguer pour penser que c'est le 31 décembre que les sorciers de ton village maintenant ont décidé de te bouffer. Je reprends ma lecture sur Galates 4, verset 9, à partir du verset 9 à 11. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous asservissez encore? Vous observez les jours, il faut dire à ton voisin, vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Amen. Chers pasteurs, après tout cet effort que les apôtres ont fait pour nous enseigner l'évangile vrai, nous sommes retournés encore dans l'esclavage. Nous observons les mois comme les païens. Nous observons les jours comme les païens. Nous observons les années comme les païens. Et pendant que ces fêtes arrivent, même en tant que pasteur, nous rentrons dans cet esprit des fêtes. Et nous sommes en train de refaire encore ce que le Seigneur a défendu à ses enfants. Amen. Soyez bénis, sortons de ces coutumes, sortons de ces traditions des hommes. Donnez-leur leurs coutumes, rendons-leur leurs traditions.